Morana, bienvenue dans votre rendez-vous d'information. Dans l'actualité de ce dimanche, les amateurs de car audio pourront-ils un jour exprimer leur passion en paix? Non, ce n'est pas près d'arriver. En tous les cas, à Tahiti, le chemin à parcourir avant d'arriver à trouver une entente est encore long. Vivre sans déchets, c'est possible. Une trentaine de familles se lancent le défi d'en produire le moins possible. Exemple concret à suivre dans ce journal. Te Maha'u traduisait la danse du cochon. Elle fut interdite par les missionnaires à cause de ses connotations érotiques et du râle particulier émis par les danseurs. Mais l'attachement viscéral à la culture a primé. C'est elle qui ouvrira les festivités à Uapau. Au chapitre sportif ce soir, un résumé de la deuxième et dernière journée de compétition à Ayatea et de la course à pied aussi. La 11e édition de la corrida de Haroué a réuni 148 coureurs. Nous verrons cela plus en détail avec David Chang. Le Whirling Bros Circus faisait escale à Tahiti pour offrir un voyage dans l'univers du fantastique. C'était en 1989. C'est notre rubrique Fénois d'avant du dimanche. Les passionnés du gros son devront trouver un nouvel endroit pour exprimer leur passion. Ces haut-parleurs sont considérés trop nocifs et encouragent des rassemblements entraînant des excès en tout genre. S'il était question de pouvoir exploiter Motuuta pour faire résonner leur musique, un consensus n'a toujours pas été trouvé à ce jour. Stéphane Ratino et Marcel Bonneau ont rencontré des passionnés responsables. Si le son s'envole par le réglage toujours peaufiné des machines, ces amateurs de car audio, ainsi s'appellent-ils, ont passé l'âge des gamineries. Ils sont pères de famille, salariés ou plus jeunes, et n'ignorent pas que leur hobby interpelle. L'encre des contestations monte parfois aussi vite que les décibels. À Tahiti, la question du contrat de confiance est posée. Ils cherchent du gagnant-gagnant, pour eux les passionnés, pour les habitants confrontés parfois aux excès des basses. On cherche aussi des solutions pour que justement notre activité qui peut être gênante pour le voisinage puisse se faire sur des spots dédiés et éloignés des habitations. À Tahiti, une vraie communauté humaine s'est formée autour de ces rassemblements. Plusieurs centaines de personnes parfois. Chacun raconte ses histoires, ses débuts dans son expérience du son, à la recherche de sa pureté, de ses nuances et à figurer sa personnalité à travers la musique. Mais socialement, les choses doivent évoluer. Ça unit un peu les amis, tout ça. On peut dire on est une famille maintenant. Mais simplement, il faut suivre des règlements bien sûr, pour le carbas. Hein. Pas des trucs d'alcool, tout c'est vrai. Hein. On a une passion de musique pour nous, le carbas. On aime ça. C'est le son de la musique et la basse. Hein. C'est ça que j'ai aimé bien dans la musique. C'est incroyable parce qu'ici, il y a des gens de tous les âges. Oui, il y a tous sortes d'âges qui aiment la musique, hein, le carbas. Trouver des lieux officiellement dédiés à leur pratique, monter une fédération, créer une licence, mieux encadrer pour éviter les désagréments d'une certaine anarchie propice à bien des outrages. Une expérience mensuelle à Motuuta a été lancée, une organisation sans faille, une charte de bonne conduite, par exemple, pas d'alcool. Dans notre charte de bonne conduite, c'est d'ailleurs ce que l'on veut défendre en disant que, bien entendu, le car audio rassemble les jeunes, attire les jeunes et pourquoi pas de mettre un vecteur de messages de prévention, notamment vis-à-vis de la drogue, vis-à-vis de l'alcool et toutes les formes de délinquance. Une pratique apaisée, voici une perspective espérée par ces passionnés. Pour ne pas faire mentir l'adage classique, la musique adoucit les mœurs. Seule la commune de Bora Bora autorise et met à disposition un lieu spécifique pour les amateurs de carbas. Une convention a été signée entre le collectif et le maire Gaston Tangsong il y a maintenant un an. Parlons à présent de recyclage avec le défi Zéro déchet. Il a démarré le mois dernier et vise à faire changer les habitudes de consommation. Ce challenge tente également à réduire la quantité de déchets dans les familles. Marie-Laure Tong travaille à la bibliothèque universitaire. Elle a choisi de tenter l'expérience. Caroline Fari et Nicolas Suir. Marie-Laure ne jette plus, elle recycle. Depuis son adhésion au défi Zéro déchet, elle tente de réduire sa consommation d'emballage. Les boîtes d'escrime sont devenues mes contenants quand je vais faire des courses. Le matin, quand je vais prendre mon petit déjeuner, que j'achète du croissant ou quoi que ce soit, je mets dans ma petite boîte d'escrime.
Une démarche écologique louable et d'autant plus compliquée qu'à Faa, où elle réside, le tri sélectif n'existe pas. Donc moi j'ai dit, moi je suis à Faa, comment je fais pour mes déchets recyclables? Pour l'instant, je ne sais pas encore. Donc je les accumule comme les bouteilles en plastique. J'ai mis dans un grand sac en plastique. Ici, l'assouplissant textile est fait maison. Vinaigre, citron, thym, macéré pendant 15 jours. Les aliments sont achetés dans les épiceries en vrac. Les déchets alimentaires finissent en compost. Et pour faire la vaisselle, rien de tel que la recette de grand-mère. Dans ce liquide vaisselle, c'est du savon noir avec de l'eau. Et j'ai trouvé avec des échanges qu'en mettant des cristaux de soude, ça dégraisse. De même que j'ai installé pour notre compost. Son papa, c'est lui qui fait la cuisine. Donc les épluchures et tout, j'ai installé ce joli seau. Le résultat est dans le jardin. Les plantes en redemandent et les parents de Marie-Laure, avec qui elle vit, en profitent aussi. Papa, il aime les oignons verts pour la cuisine, parce qu'il aime cuisiner, donc on a planté des oignons verts. Et puis maman, elle fait du Auteti, donc on a du ahia, on a du Reateti, donc ça sert aussi à ça. Comme les autres participants au défi, Marie-Laure s'inquiète pour les générations futures. Une prise de conscience que ne comprend pas toujours l'entourage. Je sais, on me dit, mes collègues, mes amis me disent une goutte d'eau dans l'océan, mais une goutte d'eau fait la différence. Marie-Laure espère bien réduire de moitié les 10 kilos de déchets qu'elle accumule chaque semaine. Elle a jusqu'au mois de mars pour y arriver. À Tahiti, une trentaine de familles participent au défi à zéro déchet. C'est également dans un souci de préservation de l'environnement qu'est organisée une opération de troc de jouets. Le succès de la première édition a poussé l'association Parents Autrement à Tahiti et la boutique EcoVrac à réitérer l'action. Cette consommation collaborative peut revêtir des habits écolos en donnant une deuxième vie aux objets. Elle limite le gaspillage et les déchets. Écoutez ces réactions recueillies sur place par Marcel Bonneau. Tu peux en déposer 15, mais tu repartiras forcément avec 10 pour permettre en fait derrière d'avoir un stock de jouets pour toujours plus de monde et également aussi pour les associations parce qu'après on donne les jouets restants aux associations. Le fait de troquer, c'était quelque chose qui m'intéressait pour justement éviter de consommer encore et encore. Voilà, le fait d'échanger. C'était ce qui m'avait inspirée. Avant, ça faisait honte d'offrir des jouets d'occasion, des choses d'occasion. Maintenant, les gens ils ont compris en fait que c'était gagnant-gagnant pour tout le monde. Déjà, on dépense moins d'argent. Et puis en fait, il y a des choses qui sont encore de très bonne qualité et qu'on jette ou qu'on laisse traîner dans les placards. Et maintenant, en fait, ça permet de faire tourner les choses. Donc c'est bon pour la planète, c'est bon pour notre porte-monnaie. Et vraiment, les enfants, ils sont ravis, ils s'en fichent que ce soit neuf, etc. Et l'esprit de Noël rassemble les confessions religieuses à Rangiroa. Une soirée œcuménique s'est déroulée hier. Chaque confession disposait de 30 minutes pour interpréter des chants de l'Avent et diffuser leur message de paix. Tiputa et Avatoru se sont réunis en un seul et même lieu pour ensuite partager un repas. J-1 pour le Matava des Marquises. Pas moins de 1580 festivaliers seront réunis sur le site de Anaou à Hakahau et toutes les îles ouvriront avec la danse du cochon dans la famille de Patrice Keimuko à Atuona. Cette danse est un marqueur culturel et l'objet d'une transmission de génération en génération. Stéphane Ratino et Patita Savia. Avec la danse du cochon, tout est question de souffle. Cet autre versant de l'âme, cet indicible donné en héritage sous le ciel de sa naissance. Dans la maison de Patrice, cette voix intérieure qui mélange et le coffre et le cœur donne le rythme aux existences. Montrer les pas. Tous nos festivals, on a notre danse de cochon. Pour dire que grâce à la légende de Makayanui, qui vient de Hivao, grâce à ça, on a commencé à évoluer sur la danse du cochon. Et par là, d'autres îles comme Nukuhiva ou Apo, ils reprennent aussi le rythme de la danse du cochon. Et l'océan, si heurté soit-il, ne peut rien y faire. Dans la roche volcanique, le pas géant de Makayanui laisse deviner l'intensité du cri. Une histoire qui se danse et dont les marquises assurent la transmission de murmures expulsés jusqu'au plus fort du souffle.
Quand j'avais 14 ans, mon père m'a appris cette danse des cochons. On ne la dansait pas publiquement et en plus, on ne parlait pas marquisien à l'école. C'était interdit. Ce souffle, c'est celui des hommes, de leurs traditions orales, ce serment fait aux parents de maintenir vivant le patrimoine, ce génie des êtres qui balaye tendrement l'uniformisation des marchands. Fier de cette histoire-là, mais pourquoi? Mais je vois maintenant, depuis à l'époque de ma mère, quand il m'a raconté ça, j'ai pas cru. J'ai dit non, moi je crois pas. Mais après c'est là que j'ai réagi un peu. Après, j'ai été voir ma mère, j'ai dit, maman, c'est vraiment une maman formidable. Toute l'histoire que tu m'as donnée, les danses, tout, mais ce sont des histoires vraies. Et dans la mémoire des arbres anciens, dont le vent porte les confidences, il est un souffle si l'on ferme les yeux. C'est Makaya Nui qui s'en bat en nageant. Et Polynésie la Première vous propose de suivre en direct la cérémonie d'ouverture du Matav'a sur nos 3 antennes dès 14h30 demain. Et chaque soir, une page spéciale vous sera concoctée par nos équipes sur place. Ce dimanche 15 décembre, de nombreux visiteurs ont débarqué du paquebot de croisière allemand Aidaura au quai de Papeete dès 7h ce matin. À son bord, 1300 touristes européens pour la plupart et plus de 400 membres du personnel. De quoi faire le bonheur des Safari Tours. La plus importante société de Tahiti était présente pour leur proposer des tours écotouristiques. Une manne financière incontestable donc pour ces professionnels, comme l'explique Heyana Lacharme, excursionniste au micro de Nicolas Suire. Si on pouvait avoir énormément d'arrivées de paquebots ici en Polynésie, ce serait vraiment bien pour tout le monde, les prestataires de services comme nous qui sommes excursionnistes et aussi pour les mamans qui font de l'artisanat, le marché, voilà, les bijoutiers. Vraiment, ça touche, un paquebot comme ça peut vraiment toucher beaucoup de familles et apporter vraiment beaucoup pour l'économie. Aidaura larguera ses amarres demain soir à 22h, direction Bora Bora. Et demain matin, ce sera au tour du Costa Atlantica d'accoster au port de Papeete après Moorea. Avec lui, 1800 passagers et 800 membres d'équipage. Des prestations de chants et danses organisées par Tahiti Tourisme sont notamment prévues ce soir et demain soir, place Veyete. Et que s'est-il passé au plan sportif aujourd'hui? Nous allons tout de suite le savoir avec David Chang. Cette excellente nouvelle pour commencer, Poinaiki Reioha est le nouveau champion du monde de stand-up paddle, David. Oui, la dernière compétition du championnat professionnel en 4 étapes s'est terminée hier soir. Poinaiki s'est hissé jusqu'en demi-finale où il s'est incliné contre Wellington Race, qui a d'ailleurs gagné par la suite. C'est la défaite de son concurrent direct au classement général, Luis Diniz, en demi-finale également, qui lui a offert la victoire. On rappelle que le jeune surfeur de Papen'o avait fini 2e du tour l'an dernier. Sur l'eau, les amateurs de rame avaient rendez-vous pour la Viper A. C'était la 2e et dernière journée de compétition. Hier, dans la catégorie Open Relay, c'est Tatahio Reinui et Teiki Tif'ato qui se sont imposés. Le reportage de Théophane Teritua et Julien Vescovali. Deuxième jour de course pour les adeptes de la Viper Race A en relais Open. Premier arrivé, Tatahio Reinui qui passe la ligne d'échange. Quant à son compagnon Tif'ato Teiki, il enchaîne le deuxième tour de course. Le vainqueur reconnaît que ce n'est pas une course facile. Il y avait eu une forte houle aussi, malgré les conditions aujourd'hui. Tu as fait le large, toi? Ouais, je fais le large pour la première étape avec le copain. Le copain vient de partir pour faire la deuxième étape. Teiki, Tif'ato, je tiens à l'encourager pour cette deuxième étape. Une forte houle qui a certainement déstabilisé nos athlètes, mais certains n'ont rien lâché. C'est le cas de Tekori Moreno de Moorea. Il n'a pas hésité à mettre de la puissance dans ses coups de rame. Déjà, la première étape, c'était dur. Donc après, j'appréhendais un peu la deuxième étape, mais comme on nous a dit que le parcours était un peu plus court, donc je me suis dit, tiens, je vais le faire. Des enfants aussi se sont prêtés au jeu. Énorme challenge pour ces jeunes apprentis confirmés.
Tétouan Nui en fait partie. Alors, tu vas faire la course, c'est vrai? Oui. C'est comment ton prénom? Tétouan Nui. Toi, Nui? Oui. C'est la première fois que tu fais une course de Va'a? Non. Alors, ça te fait pas peur, c'est bon? Non. C'est bon. Deuxième édition de la Viper Race Va'a est toujours un grand succès. Jusqu'à ce jour, les athlètes ont été nombreux à participer, de la joie, du bonheur dans l'attente d'une troisième édition pour l'année prochaine. On reste à Ayatea où le parrain de la Tahiti Pearl Regatta est en vacances. Il était venu en mai 2017 à Uturoa et cette fois, il est revenu en famille avec sa femme et ses 4 enfants. Hier, il a été accueilli par l'association TPR dans le respect de la coutume polynésienne. Au programme de cette journée d'accueil, coco de bienvenue, démonstration de danse avec explications, cours de danse et photos de famille. Il a promis de revenir en mai pour la Tahiti Pearl Regatta. Et les finales corpo de la Fédération tahitienne de tennis de table ont eu lieu hier soir à Pirée entre OPT et l'OPH. Ce sont les postiers qui se sont imposés à 5 matchs contre 4. Ayata. Et la 11e édition de la corrida de Haroué a eu lieu hier après-midi et elle a rassemblé 148 coureurs. Et sur ces 148 athlètes, 26 étaient des enfants de différents clubs. Ils ont évolué sur un parcours aménagé. Le parcours reste le même, départ à la mairie et demi-tour au Tara. Le reportage de Aritaya Taupo. Dès le départ de cette 11e édition, un peloton de tête se forme. En avant-poste, Benjamin Zornoti, Cédric Van et Teva Poulain. Mais dans ce combat, c'est Benjamin Zornoti qui s'impose au retour. Avec seulement 2 semaines d'entraînement, gagne avec un temps de 14 minutes et 30 secondes. J'ai voulu temporiser, j'ai laissé Cédric mener, il a mis des petites attaques dans les bosses parce qu'il est plus léger, il est plus affûté et il nous a fait mal. Et puis moi j'ai fait comme à mon habitude, je pars en haut des bosses et dans la descente j'en ai remis une et vu que je suis un peu plus grand qu'eux, j'ai réussi à faire un petit écart, mais après ça a été vraiment de la souffrance jusqu'à la fin pour maintenir l'écart parce que Cédric revenait très fort derrière. Chez les femmes, c'est Elodie qui s'impose avec un temps de 17 minutes et 36 secondes devant Sophie Bouchenet qui termine la course en 17 minutes et 53 secondes. J'ai géré la montée qui est le Tahara, là, qui est un petit peu longue, qui est un peu raide. Et puis en fait, dès le demi-tour, on commence à récupérer parce qu'il y a un faux plat et la descente, j'ai tout lâché. Et puis voilà, après, je me suis battue contre moi-même essentiellement. Pour cet événement, différents clubs sont représentés, ainsi que des néophytes de la course à pied qui se sont joints. Le temps, un peu lourd, mais c'est bien quand même de partir à ce temps-là, il fait quand même moins chaud que si c'était à 5 heures déjà. Voilà. Sinon, tu as des objectifs pour l'année prochaine? Je vais essayer de faire un peu mieux que ce que je fais cette année. Hein. Un run de 5 km court mais intense. Ils se sont donnés à fond pour terminer l'année en beauté. Et voilà, justement, c'est tout pour le sport cette année. Bonne fête de fin d'année à tous nos téléspectateurs et merci de nous avoir été fidèles. Merci David, très belle fête à vous et à l'année prochaine. Enfin, notre rendez-vous du dimanche, un voyage dans le temps, comme toujours. Ce soir, retour en 1989. Cette année-là, le Whirling Bros Circus faisait escale à Tahiti pour offrir un voyage dans l'univers du fantastique. Le reportage de Caroline Jouré. Retardé plusieurs fois, le cirque a finalement trouvé sa place. Le chapiteau, les animaux et une partie des artistes sont arrivés de Nouvelle-Zélande il y a quelques jours. Le reste de la troupe vient tout droit d'Australie et du Mexique. Même s'il n'est pas d'envergure internationale, ce cirque réunit tous les ingrédients nécessaires à un tel spectacle. Les jongleurs, les trapézistes, les équilibristes, tous vêtus de paillettes, sont bien sûr au rendez-vous, ainsi que les animaux et bien évidemment les clowns. Sur le territoire, pour une quinzaine de jours, le cirque devrait proposer son spectacle d'1h30 environ, tous les matins et tous les soirs. Un spectacle diversifié, mais qui présente l'inconvénient d'être uniquement en anglais.
Quelques détails sont donc à revoir, mais cela prouve que l'organisation d'une telle manifestation s'avère longue et coûteuse. Quelqu'un disait hier au soir qu'il faut profiter de l'occasion parce qu'une opération de ce genre, vu les coûts, ça ne pourra pas se répéter avant plusieurs années. Tous les matins, les représentations sont réservées aux enfants. Pour une grande partie d'entre eux, c'est un spectacle qu'ils découvrent pour la première fois. Ça fait plaisir de voir tous ces enfants heureux. Ça fait déjà 2 jours qu'ils sont là et c'est vraiment un plaisir. Pour moi, c'est déjà gagné de ce côté. Il suffisait en effet de lire sur le visage des enfants que le spectacle était à la hauteur de leurs attentes, avec tout ce qu'il fallait de rire, de suspense et d'émotion. Une attraction dont devraient profiter 30 000 enfants de Lille. C'est l'essentiel de l'actualité retenue pour ce dimanche. Nous retiendrons celle-ci. Les passionnés du gros sang devront trouver un nouvel endroit pour exprimer leur passion. La vallée de la Punarou leur étant interdite d'accès désormais. S'il était question de pouvoir exploiter Motuta pour faire résonner leur musique, un consensus n'a toujours pas été trouvé à ce jour. Comme chaque dimanche, voici l'agenda de la semaine. Demain, les festivités démarrent à Ouapou. Je vous rappelle que vous pourrez suivre la cérémonie d'ouverture en direct sur nos 3 antennes dès 14h30. Jeudi, le gouvernement organise un repas de Noël en faveur des sans-abri. Et enfin, un événement jeunesse se tient vendredi avec la 3e édition du Tauri Move à Ouria. À la une de vos quotidiens demain, un sujet environnemental pour la dépêche de Tahiti, des arrêtés anti-pesticides signés aux marquises. Pas de une pour Tahiti Info. Merci de nous rester fidèles. L'information revient demain matin en radio dès 5h30 avec Gilles Tautou et David Chang. 2 épisodes de la série télévisée américaine The Player seront à suivre sur votre antenne. Je vous souhaite une bonne semaine, de très belles fêtes dans la paix, la joie et la bienveillance. Prenez soin de vous surtout et à l'année prochaine. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.